Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les désarmements. Cette fois-ci, on va voir les désarmements en Crozada sur numéro 1. Allez, c'est parti. Sur les Crozada, je vais le faire, pour le premier, je vais le faire plutôt en roof block. Je vais venir chercher, donc pareil, je viens crocheter le bâton, donc on est un peu sur la même chose que ce qu'on a déjà vu une première fois. Je vais venir frapper, et là, je vais venir positionner mon bâton ici, et je vais venir désarmer. Donc là, quand je viens positionner, on va se retrouver, vous voyez, sur cette position-là, mais à peu près à l'horizontale. Et là, j'ouvre. Là, l'idée, c'est que je casse un peu comme si je cassais en deux. On va le faire dans l'autre sens. Donc, quand il est ici, vous voyez, je vais venir positionner là. Donc, je mets mon bâton entre son bâton et son bras, dans ce secteur-ci. Là, je vais actionner, vous voyez, sa main pour obtenir cet effet. Et là, je vais pouvoir venir, vous voyez, je me retrouve avec un bâton de chaque côté de son poignet. Donc, ici et là. Donc là, ça va faire, quand je vais me retrouver ici, vous voyez, ça fait une croix entre les deux bâtons. C'est pour ça qu'on appelle ça crozade. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a à peu près la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de venir avec la pointe de mon bâton à cet endroit-ci, je vais venir au même endroit. Donc vous voyez là, la première fois, je venais avec la pointe. La deuxième fois, je vais venir avec le pougneau. Et là, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, en m'appuyant sur le pougneau. Donc il m'attaque. Ici. Donc de l'autre côté. Donc il m'attaque ici, ou il m'attaque et là. Vous voyez, le bâton doit se retrouver quasiment parallèle à son bras. Donc je ne dois pas me retrouver avec le bâton ici, parce que là du coup je ne vais rien pouvoir actionner. Vous voyez, le bâton se retrouve quasiment parallèle à son bras pour pouvoir faire cette clé. Donc ça, c'est les deux premiers Crozada. Et là, on est passé en fait à l'intérieur. Vous voyez, je suis ici ou je suis là, donc je suis à l'intérieur de sa garde. Là, sur les autres, on va passer à l'extérieur de la garde. Donc cette fois-ci, je vais faire plutôt en sweep, donc plutôt bâton en haut. Même principe, je viens accrocher le bâton. Petite frappe au niveau des côtes pour le mettre, vous voyez, pour toujours travailler sur cette extension de l'avant-bras, du bras. Je vais venir positionner ici. Pareil, vous voyez le même principe, le bras le long, le bâton le long de son bras. Et là, je viens actionner de l'autre côté. Donc, ici, là, vous voyez bien évidemment, je peux venir frapper au visage avant de venir faire ma technique. Donc ici, je peux venir là, je peux venir au niveau de la main, je peux venir rebondir, contrôler. Donc là, vous voyez, on a pareil ce système de croix ici. Là, comme vous le voyez, le bâton est le long de son bras et mon bâton, le mien, est perpendiculaire à son bras. Donc le mien perpendiculaire à son bras, le sien parallèle à son bras. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, pardon. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci pareil. Donc là, on l'a fait avec la pointe. Là, on va le faire avec le pougneau. Donc, la même chose, même blocage. J'agrippe, je frappe. Sauf que là, je viens positionner le pougneau. Vous voyez, mon bâton se retrouve sous mon aisselle. Ici, et là, la même chose. Donc là, cette fois-ci, c'est, juste remonte la main, c'est mon pougneau qui se retrouve perpendiculaire à son bras. Et son bâton va se retrouver parallèle à son bras comme tout à l'heure. Encore une fois, donc ici, perpendiculaire, parallèle, j'actionne. Et donc de l'autre côté, pour que vous voyez bien l'intérieur, ici, là d'ailleurs vous voyez, je peux avoir une petite frappe pour commencer, ici et là. Et enfin le dernier, là ce que je vais faire, c'est que je vais carrément venir avec l'avant-bras frapper au niveau du visage. Donc là vous voyez, pareil, on retrouve ce principe d'extension du bras. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu d'utiliser mon bâton comme point d'appui, je vais utiliser mon avant-bras comme point d'appui. Et là, ce que je vais faire, c'est exactement le même principe d'essayer de casser en deux, vous voyez, ce mouvement-ci. Sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur mon avant-bras. Ça ne peut fonctionner que si son avant-bras est en extension. Si son avant-bras n'est pas en extension, ici, et que vous essayez de faire ça,
en fait, vous allez juste vous faire mal au poignet, notamment à cet os. Donc là, si vous êtes ici, là, ça va jamais fonctionner. Cette technique ne peut fonctionner que si vous avez eu une frappe d'abord, que son bras est en extension, vous voyez un peu surélevé, parce qu'en fait là, ce qu'il a, c'est qu'il a envie de descendre son bras. Et donc du coup, ça marche beaucoup mieux. On le remonte cette fois-ci depuis l'intérieur, depuis l'autre côté. Donc ici, là, ici et là. Encore une fois doucement. Ici, je frappe, toujours pareil, je crochette, extension de l'avant-bras, frappe derrière la tête et je plie. Donc ça, c'est les crozadas. Il y en a 5. Il y en a 2 à l'intérieur, bâton, pugno. Il y en a 2 à l'extérieur, bâton, pugno. Et un dernier à l'extérieur avec l'avant-bras. Ça, du coup, c'est les crozadas. Voilà pour cette vidéo concernant les crozadas. J'espère que dorénavant, ils n'ont plus de secret pour vous. La prochaine fois, on se retrouve pour travailler les snakes avec la main armée. En attendant, à vous de jouer.